Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Harry Potter avec des cartes. Alors, il y a deux types de cartes différents. On va commencer par ce tas-là, voilà, qui en gros, c'était des cartes. Alors, je sais plus dans quel cadre je les ai collectionnées. Je crois que là, il m'en manque quelques-unes. Il m'en manque pas énormément. Mais par exemple, là, j'ai que 3-4 cartes personnages, alors que en vrai, je pense en avoir plus que ça. Si vous avez vu ma vidéo sur les cartes Marvel, euh, comme j'ai dit, j'ai un énorme carton avec plein de choses dedans, donc j'ai récupéré le maximum de cartes que je pouvais. Mais il y a des possibilités qui m'en manquent quelques-unes, parce que, en fait, le truc, c'est que je me dis, est-ce que c'était des cartes qu'on achetait en booster? Est-ce que c'était des cartes qu'on pouvait acheter directement en lot et tout avoir, comme par exemple les cartes TOPS qu'on verra dans une prochaine vidéo? C'est vraiment une question que je me pose. Le fait qu'il y ait du doublon me porte à penser que s'il y a doublon, c'est qu'il y avait booster. En plus, il y a une checklist. Donc, qui dit checklist, qui dit en général booster, je veux dire, si on te donne toutes les cartes d'un coup, à quoi ça sert d'avoir une checklist pour savoir où t'en es, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui te manque? Enfin, bref, en tout cas, c'est mon avis spécial. C'est mon avis spécial, mon avis personnel. En sachant que pour les cartes mange-mort, il m'en a toujours manqué une. Donc, c'est qu'à mon avis, ça fonctionnait en booster. Bref. Donc, on va regarder ça. Le principal, les trois quarts sont là. Donc, même s'il en manque deux trois, c'est pas très très grave. Donc, la première qu'on a. Alors, comme vous le savez peut-être ou pas, ces cartes-là ne concernent que Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il y a, C'était, je sais pas, pendant la sortie du film, ils ont sorti une série de cartes qui ne concerne uniquement l'Ordre du Phénix. Donc voilà, et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc en premier, on a notre ami Ron Weasley. Donc voilà, donc là c'est les cartes personnages. Donc dans le dos, voilà, juste une petite présentation qui est plutôt sympa. Par contre, j'ai l'impression que on peut pas si bien lire que ça. Est-ce que c'est à cause du manque de lumière? Le problème, c'est que si j'allume la lumière, j'ai essayé un truc. Parce que si j'allume la lumière, techniquement, vous devriez mieux lire la carte, je pense. Non, en fait, ça change pas grand-chose, hein. En fait, je sais pas vraiment si ça change un truc ou pas. À part que du coup, il va y avoir un petit halo ici, mais bon. En tout cas, Ron Weasley. Autre personnage, bon, lui, il est en double. C'est Neville Londubat. Donc voilà, qui est plutôt stylé. Par contre, lui, je vais le mettre en veille pour l'instant, là, parce que je suis sûr que c'est l'autre ordi, enfin, je vais dire l'autre ordi. Il n'y en a qu'un seul d'allumé et l'autre qui est en veille. Hop. Je me demande si c'est pas lui, ça doit être lui, oui, qui reflète, ou la télé. Ah bah non, je me suis trompé, c'était la télé. Si j'éteins la télé, ben non, ben c'est... Attends, c'est quand même pas... C'est quoi qui reflète? C'est le téléphone qui reflète comme ça autant? Ah ouais, c'est le téléphone qui reflète autant. Bon, du coup, j'ai tout éteint alors qu'en fait, c'était le téléphone lui-même qui se reflète. Bon, et qui du coup gêne un peu la lisibilité de la carte. Ensuite, on a Luna Lovegood, qui est plutôt sympa. Pareil, avec les petites explications la concernant. Et ensuite, on a la quasi-totalité des cartes, donc tout ce paquet-là, qui en gros reprend toute l'histoire de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc on a d'abord voilà, cette petite carte avec Harry qui est chez lui au moment où il entend quelqu'un vouloir rentrer dans sa chambre. D'ailleurs, le nom de la carte, c'est Qui est là. Voilà, je donnerai que les noms des cartes.
Derrière, on a un petit résumé de la scène. Donc voilà, je vais pas lire tous les résumés. Bon, tous les derrière de cartes, je vais pas forcément vous les montrer, parce que c'est à peu près la même chose que le devant de la carte. Donc voilà, puis ça permettra d'aller assez rapidement. Donc ici, on est sur la carte qui se nomme Nous sommes venus pour te libérer. Donc effectivement, Harry qui découvre l'ordre du Phénix dans sa maison, enfin du moins dans la maison des Dursley. Ok, donc la carte qui est en double. Hop là. Ensuite, on a la carte qui s'appelle l'avant-garde. Donc là, on est toujours à Private Drive et du coup à Harry Potter avec l'ordre du Phénix qui vont tous s'apprêter à quitter les lieux. Hop là. Ensuite, on est sur la carte Nous voulons t'écrire. Alors oui, bien sûr, comme j'ai dit, encore une fois, je ne les ai pas tous, donc forcément, ça saute des moments du film. Mais on a le Nous voulons t'écrire, donc forcément avec Harry qui retrouve Ron et Hermione au 12 Square Grimaud. Voilà, qui se rend compte que eux aussi, ils sont déjà là. Ensuite, on a le vrai Alastor Maugrey. Bon. Ok, bon, ça raconte juste l'histoire de Maugrey dans la coupe de feu, mais bon, ok. Ensuite, on a Mensonge dans la Gazette du Sorcier, donc voilà. Donc ça, c'est forcément un peu avant le moment où Harry va se prendre son procès. Ok. Ensuite, on a l'entrée des visiteurs, donc forcément le moment où Harry va au ministère de la magie avec Arthur. Voilà, petite carte stylée. Ensuite, c'est quoi ça? Une visite au ministère. Bon, bah voilà, on est juste après. C'est lui qui fait ce bruit? Bon, ça doit être l'ordi que c'est pas totalement éteint. Et qui n'est pas encore totalement en veille. Ensuite, comment il s'appelle celui-là? Bonjour Arthur. Bon, voilà, le petit passage où Arthur il parle avec un mec là dans l'ascenseur. Bon, est-ce que ça nécessitait forcément une carte? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle existe. Ben non, j'ai dit te mettre en veille. Pourquoi Depuis quand tu retires un chargeur, ça allume l'ordi? C'est débile ça. Allez. J'ai dit en veille. Encore besoin de toi pour une vidéo après. Ensuite, on a le chicaneur avec la magnifique Luna Lovegood. Donc voilà, première rencontre avec Luna. J'allais montrer le derrière est pas hyper intéressant. Donc Luna, voilà, qui deviendra une des proches de Harry. Ensuite, on a une chaise vide. Donc voilà, avec Dumbledore. Donc la chaise d'Hagrid est étrangement vide. Ok, c'est lié à Hagrid. Bon. Ensuite, bon, celle-là, elle est en double. Donc petite carte de ombrage qui globalement voilà, s'impose en tant que professeur de défense contre les forces du mal, avec la carte qui se nomme Ne pas encourager le progrès pour le progrès. Voilà. Ensuite, on a Bonjour les enfants, avec toujours notre très gentil ombrage. Voilà, premier cours avec, avec la classe, tout simplement le dire avec Harry, mais tout le monde est là. Ensuite, on a Sommes-nous à l'abri? Donc voilà, carte. C'est pas évident là, les reflets, ils me cassent les couilles. Je suis désolé pour la vulgarité. Mais voilà, donc le cours avec ombrage qui ne finit pas très très bien.
Ensuite, on a sauvé Sibyl. J'ai l'impression qu'on a fait un bond dans le temps, mais voilà, sauver Sibyl. Voilà, où forcément Ombrage décide de foutre dehors notre ami Trelawney. Ensuite, on a l'effet Ombrage, hein, donc à mon avis, c'est la petite scène humoristique hein, où elle prend totalement le pouvoir avec tous ses décrets là. Je pense que ça correspond à ça. Ensuite, on a la formation de l'armée, hein, donc voilà, quand le trio légendaire décide de recruter d'autres élèves pour apprendre à se défendre d'eux-mêmes, puisqu'Ombrage décide de ne pas le faire. Carte très abîmée, mais bon, c'est comme ça. La première réunion, donc voilà, tous ceux qui ont répondu à l'appel. Donc on voit Ginny au milieu. Ouais, Neville et Dean Thomas ici. Ah, on reconnaît un peu Luna derrière, là, en blonde. Enfin, en blonde, bon, en même temps, c'est normal. On a un Fred ou George ici. Là, je crois qu'on a du Cathy. Je sais pas si c'est les Padmé et Parvati, là, machin. Ou s'il y a une Cathy Bell dedans. Enfin, bref, bon. On a, en tout cas... Enfin, bref. Les membres de l'armée de Dumbledore de la maison Serre d'Aigle. Donc, Cho Chang et Luna Lovegood. Donc voilà, carte plutôt sympa. Ensuite, on a quoi? Stupéfixe. Donc voilà, ça c'est le mini duel entre Hermione et Ron. Donc voilà. Ensuite, on a Stupéfixe, Lévicorpus, Expelliarmus. Hein, donc voilà, on a toujours l'apprentissage, mais avec le petit plan où on a toute la famille Weasley. Voilà. Ensuite, on a le baiser. Voilà. Le bisou entre Cho et Harry. Bon. Voilà. Ensuite, on a l'occlumencie, donc voilà, quand Harry fait son rêve sur Arthur qui se fait agresser. Ensuite, on a voici la preuve. Bon, bah là, quand Dumbledore doit fuir son poste. Hop, celle-là, elle est en double. Ensuite, on est à jamais. Donc ça, c'est quand Fred et George, ils détruisent l'examen. Hop. Ensuite, on a Truc. Bon, là on reconnaît aussi très bien la scène, hein, voilà, avec Ombrage qui torture Harry pour connaître l'arme de Dumbledore et tout. Attendez, on passe de combien? 75 à 77. Ok, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule carte qui... Ouais, je sais pas c'est quoi là, attends. La 76, elle s'appelle comment? Pour savoir si c'est avec groupe ou pas. Aucune arme secrète. Ah ouais, ça doit sûrement être avec groupe. Ensuite, on a Bataille contre les Mange-Morts. Donc la version avant arrivée des, de l'Ordre du Phénix. On a Luna capturée. Bon, techniquement, ils l'ont tous été, hein, mais en tout cas, il y a une carte pour Luna. Ensuite, on a Vengeance. Donc voilà, avec Bellatrix qui a tué son cousin. On a un grand magicien, donc techniquement la carte qui fait référence au duel entre Dumbledore et Voldemort. Ensuite, celle-ci, elle est en double. Donc, c'est de ma faute. Donc voilà, petite conversation de fin de film entre Harry et Dumbledore. Ensuite, on a quoi? Que la fête commence. Ok. Ok, je me souviens pas trop de ce moment-là dans le film. Bon, en même temps, c'est la fin. Voilà. Et la dernière carte, est-ce que c'est vraiment la dernière qui concerne le film, celle-là? La 89. Ah ouais, une nouvelle amie. Donc voilà, avec Harry qui tombe sur Luna, là, qui cherchait ses, je sais plus quoi, là, ses chaussures. Bref, en tout cas, voilà, une nouvelle amie, Luna Lovegood.
Et ensuite, on a les cartes spéciales. Donc les cartes spéciales en fait qui reprennent les mange-morts et qui sont plutôt stylées. Donc on en a une comme ça. Celle-ci elle est en double. Donc on a une comme ça. Hop là. On a hop là celle-ci. Pareil, qui est très stylée. On a ensuite, bon, avec les reflets, là on voit pas très bien, mais bon voilà, on a un beau mange-mort aussi, comme ça. Ok, ensuite lui il est en double. R6 il va là. Donc hop, encore un autre masque de mange-mort. En plus les masques ils sont vraiment très stylés. Après c'est vrai qu'il y a un effet de lumière et tout, donc déjà ça aide pas à très bien voir, mais... Oh, je l'ai en 3 fois celui-là, bah putain. Il m'en manque un, j'aurais pas pu avoir celui qui me manque au lieu d'avoir lu en 3 fois. R7. Donc on a un nouveau masque. Donc techniquement voilà. Hop là. Ensuite on a le R8. Pareil, plutôt cool. Et le R9. Et le tout forcément ça forme quelque chose. Donc je vais vous le montrer. Tac. En plus, la carte qui me manque, elle est quand même très utile, quoi. Voilà, parce que en fait, ça ferme ceci. Alors, je sais pas si je vise bien. Et vous voyez, il manque un gros trou juste là. Ce qui est un peu dommage. Parce que, bah voilà, en gros, il m'aurait manqué celle-ci là. Attendez, je vois pas ce que je fais. Il m'aurait manqué celle-ci là, ça aurait pas été très grave. Parce que, bah en vrai, celle-ci, y a pas vraiment d'informations. Mais là, il y a quand même l'autre moitié de la bouche, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, bon, pas très facile à filmer, mais voilà, je trouve que l'idée, en tout cas, avec les masques, de former ensuite dans le dos un masque géant, c'est plutôt cool. Donc voilà. Hop, je ramasse ces cartes-là. Tac, tac, tac. Plus j'ai chaud. Hop, et tout ça, hop, on est bon. Et ensuite, on avait des petites cartes aussi que je voulais vous montrer. Alors, des petites cartes qui, elles, viennent à la base des stickers de la coupe de feu. Quand j'étais petit, enfin petit ado, il y avait aussi des cartes concert. Alors là, ça c'est 2005. Donc l'Ordre du Phénix, soit ça doit être 2006-2007. Donc Panini avait fait des... En fait, tu achetais des stickers et tout pour les coller sur ton petit carnet, enfin sur ton bouquin, la coupe de feu. Et en fait, tu avais aussi des cartes comme ça que tu pouvais avoir. Alors, je sais plus exactement de quelle manière, parce que 2005, ça fait quand même 20 ans. Donc il y a 20 ans, je m'en souviens pas. Il y a 20 ans, en plus j'avais quel âge? Il y a 20 ans, j'avais 9 ans. Enfin, j'allais avoir... Bah non, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. C'est vrai que je suis né en 95. Comme je me souviens quand est-ce que je suis né. Et j'avais 10 ans, donc je me souviens pas exactement. Attends, j'avais que 10 ans à l'époque. Oh vache. Mais voilà. Donc, je vais vous les montrer. Donc, on a Harry Potter. Donc qui est comme ça. Alors, on voit pas très bien parce qu'elles sont effectivement, elles sont un peu translucides, hein. Même moi, là, quand j'ai la carte d'Harry Potter devant moi, je vois un peu l'arrière. Donc, vous aussi, si vous avez cet effet-là, c'est tout à fait normal. On a Fleur. Fleur qui est magnifique dans sa robe du bal. Enfin, d'ailleurs, Harry aussi, je n'avais même pas fait attention.
Pareil pour Maugrey Folleuil. Voilà, qui a pris un peu cher, hein, un peu plié. On a Hagrid et Madame Maxime. Très très belle photo. Ensuite, on a Fred ou Georges avec je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, c'est dommage qu'elle soit à moitié transfuse qu'on voit à l'arrière. Et puis un Double Drago. Voilà. Et en fait, ce qui a été cool avec ces cartes-là, c'est qu'il y avait une sorte de petit jeu. Parce qu'en fait, ici, alors, vous voyez pas très bien. Puis de toute façon, ça marche plus très bien non plus. Mais en fait, ici, là, si... attends, où est-ce qu'on est? Là, plutôt comme ça. Là, si je vous montre là, ça fait juste un truc, voilà, un peu comme QR code et tout. Mais si je le passe ça dessus, bah, techniquement, voilà, c'est censé me montrer une forme et tout. Et en fait, il y avait tout un système avec plusieurs formes. Et puis, du coup, tu pouvais scanner, regarder la forme du truc. Et puis, je crois que du coup, en fonction de la forme que tu avais un truc plus fort que l'autre. Enfin, sûrement un délire dans le genre. Bref, ces cartes-là, elles sont plutôt sympas. Sont plutôt sympas. Ce qui est le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que pour bien les voir, faut qu'elles soient posées sur du dur, quoi. Parce que si je vous montre Drago comme ça, bah, c'est pas ouf parce qu'on voit tout ce qu'il y a derrière. Par contre, posé sur du dur, bon bah voilà, on voit mieux la carte et c'est un peu mieux. Mais du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, tu peux pas montrer ta carte comme ça simplement à quelqu'un. Voilà, faut forcément un support derrière. Ça, c'est un peu moins bien. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était cool. J'aimais bien ces petites collections. On va passer aux suivantes dans la prochaine vidéo, enfin dans une prochaine vidéo, parce que moi je vais l'enregistrer tout de suite, mais vous l'aurez dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc voilà, donc on va passer aux cartes tops que je possède qui vont de la coupe de feu au prince de sang mêlé. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ces cartes-là, que ce soit celle de l'ordre du Phénix ou celle de la Coupe de Feu. Est-ce que vous, si vous avez collectionné, mais bon, faut quand même avoir un certain âge, hein, quand on voit que quand celles-ci sont sorties, j'avais 10 ans, seulement 10 ans, et que bah, les cartes comme ça, soit j'avais 11 ans ou 12 ans, ça dépend de quand est-ce qu'est sorti l'ordre du Phénix, mais bon, voilà, j'étais encore très très jeune. Bref. Sinon, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.